L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Chers auditeurs et chères auditrices qui êtes en quête de contenu de qualité, j'ose espérer que vous avez frappé à la bonne porte et vous souhaite la bienvenue sur mon podcast, j'ai nommé l'hymne à la daube. Alors avant d'aller plus loin, je préfère éradiquer toute forme d'ambiguïté et prévenir d'ores et déjà les passionnés de cuisine qui sont peut-être parmi nous et leur dire que ce n'est pas ici qu'ils trouveront leur bonheur. L'hymne n'est pas celui de la daube provençale, non, navré, mais ici nous n'aborderons a priori pas les recettes de daube de bœuf, de mouton, de sanglier, ni même de taureau. Si vous organisez un dîner et que les invités ne vont pas tarder, ou si vous vous étiez motivé à expérimenter de nouvelles choses culinaires pour votre plaisir personnel, quittez immédiatement ce podcast et ne perdez plus de temps. Pour les autres, je vous invite à rester dans cet épisode 0 que je consacre à l'explication du concept de mon émission. Soyons clairs cependant, il ne sera jamais question ici bien sûr de flinguer un artiste et son œuvre et de qualifier le travail de daube en ce que la chanson serait honteuse. Bien au contraire en fait, dans une époque où justement, enfin, le terme de plaisir coupable en musique commence peu à peu à s'étioler, je voudrais démanteler le peu de snobisme restant qui, selon moi, fait beaucoup de mal à cet art qui m'importe autant. J'en peux plus des snobs en musique en fait. J'étais la snob par excellence dans mon adolescence, et j'ai ce souvenir de moi qui jubile avec un ton condescendant, mais de grosse nulle, à l'idée de mépriser celles et ceux qui avaient le malheur par exemple de ne pas aimer ou même connaître les Beatles. J'ai longtemps levé les yeux au ciel, et c'est parfois encore un réflexe malheureux, lorsqu'un pauvre pêcheur disait ou dit préférer Oasis à Blur. Et je vis encore au quotidien dans la honte de ne pas savoir grand-chose des œuvres de David Bowie et de Radiohead, et d'ailleurs de ne pas en avoir spécialement l'envie. Mais l'amour ne devrait pas être de l'ordre de la convention. Et je rêve de la musique comme une force, un truc qui propulse, un truc que Michel Berger et France Gall clamaient comme les élans du cœur en 1992. Quelque chose comme une poussée, une mouvance incontrôlable, une affection qui se développe bien au-delà d'une composition subtile, d'arrangements complexes, de paroles profondes, etc. Un truc brut qu'on se surprend à voir résonner en nous, et qui nous élève vers ce sentiment d'amour pour un titre. Un amour certain, certes, mais incompris par notre entourage, tant cette passion est inattendue par rapport à ce que l'on écoute d'ordinaire. La daube des uns, bien sûr, est le génie des autres, et on perd, à mon sens, trop de temps à évaluer qui a raison ou tort. Chers auditeurs et chères auditrices, je m'appliquerai donc à rendre à César ce qui lui appartient, accompagné des musiciens et des musiciennes que j'affectionne. Ensemble, n'ayons plus honte d'aimer, foutons à poil nos sentiments inconditionnels, soyons courageux et je donne le ton, pas le poisson, excellent, à mes convives. L'Amour que proclamaient France et Michou dans leurs chansons, l'amour, du moins son impression, ce qui s'en rapproche, que l'on parle de crush, de désir, de passion, d'attirance, de sexe, tous les synonymes que peut avoir ce mot en fait. Eh bien des artistes l'ont chanté dans nombre de chansons superbes, et les exemples sont bien trop nombreux pour que je n'en sélectionne que quelques-uns. Et les chansons que j'écoute quand j'aime, quand je veux aimer, ou quand je me remémore un temps d'amour, elles sont innombrables, et jusqu'alors, toutes semblaient rentrer plus ou moins dans la catégorie « bonne musique » à mon sens. Et puis, j'aime autant vous dire que le 1er mars 2019, j'ai bien fermé ma gueule en fait, parce que ceux que j'avais toujours pris un malin plaisir à mépriser depuis l'enfance ont fait leur grand retour avec le premier single de leur dernier album en date. Mesdames et messieurs, les Jonas Brothers ont sorti la chanson Sucker.
Et bah mes braves gens, tout le mal que j'avais pu dire de Camp Rock à l'époque où je regardais Disney Channel, toute cette critique de chansons surproduites et des enfants stars qui rythmaient ma vie de grosse rageuse des familles finalement, tout ce dédain en fait, il est parti en fumée, comme ça. Et pourquoi ? Parce que Sucker est arrivé à un moment où j'oscillais entre l'amour d'une personne et l'envie d'aimer. 2019, c'était une année où je me surprenais à vouloir du romantisme, à arpenter une route bercée de fleurs géantes à la Madonna dans le clip de Love Profusion. D'ailleurs, parenthèse, mais cette chanson est un exemple tout à fait cohérent de chanson d'envie d'être in love. Même si le réalisateur du clip laisse fortement à désirer, n'est-ce pas ? Vous demanderez à Google si vous n'avez pas la ref. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ici, sur ce podcast, on l'emmerde. Bref, fermeture de la parenthèse, et pourquoi d'un coup les Jonas Brothers ? Pourquoi ce moment-là ? Je ne sais pas. Je ne saurais jamais vraiment, et j'aime ne pas savoir ces points qui n'ont finalement pas d'importance. Tout ce qui comptait à ce moment-là, c'était d'avoir envie de sauter partout dans la rue, à chaque fois que j'entendais Nick Jonas chanter « I'm a sucker for you »,« Say the word and I'll go anywhere blindly »,« I'm a sucker for you »,« Any road you take, you know that you'll find me ». Autrement dit, tu fais ce que tu veux de moi, j'irai aveuglément où tu iras, tu me trouveras sur toutes les routes que tu emprunteras. Ça donnait, se dévouer au sentiment abruti de n'être plus que pour la personne, abandonner le reste pour se consacrer exclusivement à l'amour de l'autre, cette intensité en laquelle certains croient et d'autres non, et bah pour moi, Sucker, c'était, et c'est ça, à tel point que c'était ma chanson la plus écoutée sur Spotify en 2019. Ben oui, mais les gars, je dis plus rien, moi. C'était trop beau, en fait. Alors, vous imaginez bien que je me suis bien gardée de citer les Jonas Brothers lorsqu'on m'a demandé, lors de mon entretien pour les Arocs, quel était l'artiste que j'écoutais le plus. Et pourquoi je m'en suis bien gardée ? Eh bien parce que c'est une daube dans mon milieu, parmi les gens que je fréquente. C'est un plaisir incompris. Alors mes amis ne veulent pas que je la passe en soirée, ils n'entendent pas ce que j'entends, et je les comprends puisque j'étais jusqu'au 28 février 2019 la première à dire que les Jonas Brothers, c'était de la merde en fait. Mais j'entends ce que je leur reprochais, je comprends le point de vue que j'avais, mais en attendant, me v'là bien con, parce que je leur dois la bande originale de mes émotions fortes et heureuses. J'aime une chanson comme j'aime une personne, sans pouvoir ni vouloir me l'expliquer. Si je devais justifier mon amour, c'est qu'il manquerait en fait l'évidence qui réduit à néant les raisons pour lesquelles j'aime une personne, finalement. Si j'aime, c'est sans voix, c'est sans défense. Voilà ma daube chérie, trop longtemps tapie dans l'ombre à mon goût, et qui méritait que je lui accorde cet épisode 0, pour la bonne explication de mon propos. La suite aux prochains épisodes, avec des invités géniaux qui me parleront de leur daube. À bientôt et merci d'avoir écouté.